Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va étudier en Excel une fonctionnalité qui s'appelle la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle dans Excel est une fonctionnalité qui permet de modifier automatiquement l'apparence des cellules. Elle permet de mettre en évidence des valeurs spécifiques, de comparer des données, de créer des indicateurs visuels avec des barres de données, etc. Comment l'utiliser? On va sélectionner la plage de cellules qu'on a besoin pour faire la mise en forme conditionnelle. On va dans l'onglet Accueil, puis on va dans Mise en forme conditionnelle. Là, on a toutes les options. Par exemple, si on dit que, OK, on va mettre en surbrillance tous les montants qui sont supérieurs à 90. On va les mettre en couleur. On peut choisir n'importe quelle couleur. On va faire un remplissage vert avec texte vert foncé. Donc, ça va nous donner ce résultat. Maintenant, on va faire une mise en forme conditionnelle pour les étudiants qui ont une note supérieure à 90%, ceux qui ont une note supérieure à 75% et ceux qui ont une note inférieure à 75%. On va dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, autre règle. On va prendre la première option, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Comme style de mise en forme, on va prendre jeu d'icônes. Donc là, on va dire que tous les élèves qui ont, au lieu de pourcentage, on va prendre nombre, qui ont une note supérieure à 90, ils vont avoir une icône verte. Et tous les élèves qui ont une note supérieure à 75, supérieure ou égale à 75, encore ces nombres, ils vont avoir une couleur jaune et ceux qui ont une note inférieure à 75 vont avoir la couleur rouge. On fait OK. Donc, ça nous donne ce résultat. On a Joseph Dina qui a 97,9%, Azor René qui a 98,3%, Reila 90,5%, Nice René 89,7%. Lui, il a jaune, une couleur jaune parce que selon la mise en forme, on avait dit que ceux qui ont moins une note inférieure à 90 vont avoir une couleur jaune. Donc, tous ceux qui ont une note supérieure ou égale à 90%, ils ont vraiment la couleur verte. Et ceux qui ont une note inférieure à 75, comme on avait dit dans la mise en forme, donc ils ont une couleur rouge. Donc, c'est ça la mise en forme conditionnelle. Et si on veut faciliter la lecture du tableau, on peut aller dans mettre sous forme de tableau. Donc, ça va faciliter la lecture du tableau. OK? Donc, OK, ça donne, ça c'est un choix qu'on a fait. On peut choisir n'importe quelle couleur pour le tableau. On pourrait prendre n'importe quelle autre couleur, mais si on dit cette couleur-là, ça dépend de la préférence de chaque personne. OK, avant de faire une mise en forme conditionnelle, on peut effacer, parce que peut-être on ne sait pas s'il y avait déjà une mise en forme dans le tableau. On peut aller dans mise en forme conditionnelle, on fait effacer les règles. On dit effacer les règles de la feuille entière. Donc, ça va effacer toutes les mises en forme conditionnelles s'il y en avait. Donc, on va faire la mise en forme. Pour les élèves qui ont des notes similaires, on va aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, autre règle. On va choisir parmi toutes ces options, si on dit appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. OK? Là, on dit valeur unique ou en double. On peut formater. On peut dire que ces notes-là qui sont en double,
Donc, ils vont avoir peut-être la couleur bleue. On va mettre la couleur bleue. OK. Donc là, on a deux élèves qui ont les mêmes notes. Norme Nadine et Dune Marie. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire beaucoup de choses avec la mise en forme conditionnelle.